Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 13 septembre 2022, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, nous avançons. Gloire à Jésus-Christ. Le thème de notre temps de jeûne et prière, c'est « Marcher dans le surnaturel divin ». Exode chapitre 13 du verset 21 au verset 22. Et cette semaine, nous sommes en train de voir des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Hier, on a vu le cas d'Abraham. D'Abraham, il est passé à Abraham. Aujourd'hui, on va voir le cas de Moïse. Et oui, Moïse a marché aussi dans le surnaturel divin. Il y a beaucoup de cas. Toute la Bible est remplie de surnaturel divin. On va prendre juste des cas symboliques pour nous donner des exemples, voilà, dans notre vie et nous donner l'enseignement. Amen. Alors, le cas de Moïse. On va commencer Exode chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alors, les histoires des personnes que nous voyons, elles sont longues. Donc, nous prenons juste des bouts et nous sortons les leçons, la nourriture spirituelle du jour. Moïse, comme vous le savez, il est né dans une époque où on tuait les enfants garçons. On ne voulait pas que les garçons naissent. Et quand un garçon naît, on le tue. Parce que l'Égypte disait que s'ils laissent Israël, qui était un peuple qui vivait parmi eux, voilà, évoluer à cette allure-là, ils vont finir par les battre et puis prendre leur pays. Donc, ils tuaient leurs nouveau-nés garçons. Et donc, Moïse est né dans cette période-là. Et donc, sa mère l'a caché. Elle l'a caché jusqu'à 3 mois, mais c'était un moment il allait être découvert. Donc, elle l'a mis dans un panier, elle a enduit le panier, là, elle a badigeonné le panier pour ne pas que l'eau rentre dedans et elle l'a mis sur l'eau. Et il y a la fille de Pharaon qui n'enfantait pas aussi, qui est tombée sur ce bébé et elle a décidé de l'adopter. Elle savait que c'était un fils des Hébreux, mais comme elle n'avait pas d'enfant, elle s'est dit que c'est Dieu qui lui a envoyé un enfant. Donc, elle a élevé Moïse comme son fils. Et Moïse a grandi et il est allé un jour vers les Hébreux. Il a vu qu'on les maltraite. Mais il sentait dans son cœur qu'il faisait partie de ce peuple-là. Voilà. Et il a voulu les défendre. Il a vu qu'il y a un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Et lui, il a tapé l'Égyptien et l'Égyptien est mort. Il a caché. Et par la suite, il y a eu maintenant 2 Hébreux qui se battaient. Parce qu'on ne peut pas tout lire. Il y a eu 2 Hébreux qui se battaient. Et il est venu encore les séparer. Et maintenant, il y a un dedans qui a dit, mais toi qui t'as établi sur nous, pourquoi est-ce que tu veux me frapper? Tu veux me tuer aussi comme l'Égyptien que tu as tué? Donc, il a su que tout le monde savait qu'il avait commis un crime. Et donc, ça a amené Moïse à fuir parce que sinon, la famille de Pharaon allait le faire tuer parce qu'il a tué un Égyptien. Alors, l'histoire de Moïse, ce qui vient de se passer là, ça montre quoi? Dans la vie, chacun de nous a un appel. Dieu t'appelle à quelque chose. Tu es sur la terre parce que tu es la réponse de Dieu à quelque chose. On peut faire plusieurs choses, mais il y a une chose particulièrement pour laquelle nous sommes appelés. C'est ce qu'on appelle le grain sain. La Bible dit, quand le semeur a jeté les graines, il y en a qui sont tombés dans des endroits pierreux, dans des endroits où ça n'a pas pu germer. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, là, ça a produit un grain 60, un grain 30, un grain 100. Ça veut dire quoi? On a plusieurs domaines dans lesquels on est fort, mais il y a un domaine principal, voilà, où on est très fort. C'est ce que j'appelle le grain sain. Un domaine même où vraiment on peut briller, où Dieu peut nous révéler. Donc ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle ton appel. Moïse, il pouvait faire d'autres choses, mais il sentait au fond de lui que c'est lui qui devait délivrer le peuple. Souvent, ce que tu dis, ah, ça, on ne fait pas ça bien. Pourquoi on ne fait pas ça bien? Ça veut dire que tu es appelé à faire ça. C'est à toi de le faire. C'est pour ça que tu sens que ce n'est pas bien fait. C'est à toi de le faire. C'est pour ça que tu sens que ça, on devait faire ça comme ça. Tu critiques les gens, mais ils ne font même pas. En fait, c'est toi qui dois le faire. C'est pour ça que tu le vois. C'est parce que c'est Moïse qui devait libérer ce peuple-là. C'est pour ça qu'il sentait que ce peuple souffre. Mais il ne savait pas qu'il devait le faire avec Dieu, pas sans Dieu. Il y a des choses que vous êtes appelés à faire. Mais comme vous essayez de faire ça sans Dieu, au lieu d'avoir de bons résultats, vous aurez des morts. Ah, ça là, je sens que je dois le faire. Mais tu as fait, ça n'a pas marché, tu as laissé, tu as fui. Tu as fait, tu as eu des dégâts, tu as laissé, tu as fui. Parce que tu as essayé de faire sans Dieu.
Tu ne peux pas t'en sortir, mon frère, ma soeur. Sur cette terre-là, il y a plusieurs paramètres qui nous empêchent de réaliser notre destinée. Si tu veux réussir sans la main de Dieu, tu vas finir par fuir parce qu'il y aura des morts dans ce que tu es en train de faire. Même si ce n'est pas un mort comme le mort de Moïse, là, mais tu vas détruire parce que tu le fais sans Dieu. Tu ne le fais pas aussi au temps de Dieu, tu ne le fais pas avec Dieu, tu ne le fais pas comme Dieu veut que tu le fasses. Moïse ne pouvait pas de lui-même délivrer Israël par ses propres mains, non. Parce qu'il y avait une puissance spirituelle et une puissance physique. Les Égyptiens les avaient transformés en esclaves. Tu vas faire comment pour leur arracher leurs esclaves? Ils ne puisaient plus de l'eau. Ce n'était pas eux-mêmes qui construisaient leur maison. Ce n'était pas eux-mêmes qui construisaient leur ville. Ils avaient de la main-d'œuvre gratuite et ils les maltraitaient en plus. Donc, tu vas faire comment pour les libérer si tu ne te bats pas avec eux? Et ils ne sont pas forts comme eux parce que les Égyptiens, ils étaient armés et tout ça. C'était une puissance à l'époque. Donc, de toi seul, de toi-même comme ça, tu ne peux pas, tu vas mourir. Marchons dans le surnaturel divin. Moïse avait besoin d'être revêtu pour venir accomplir cette mission. Il avait besoin de la main de Dieu avec lui pour accomplir cette mission. Il y a des choses que vous êtes appelés à faire. Mais si vous ne vous faites pas accompagner par Dieu, vous allez échouer et vous allez finir par fuir. Et tu arrives à la fin de ta vie, ça te fait mal. Tu dis, oh, j'aurais pu, j'aurais su. Par la suite, Moïse a dû fuir. Quand il est parti, il est allé dans un autre pays et il a commencé à travailler avec un monsieur qu'on appelle Jéthro. Et il s'est marié avec la fille de Jéthro. Il est devenu berger. Mais en fait, Dieu a utilisé son travail de berger pour le préparer à sa mission. Donc, il a fait 40 années. Il a travaillé là-bas. Il s'est marié. Il a eu ses enfants et tout. Et il dirigeait les moutons là. Et la verge, son bâton qu'il a pris pour diriger les moutons, c'est ce même bâton que Dieu a utilisé plus tard dans sa mission divine pour dire que pendant que tu te dis que je vais faire telle chose avec Dieu, souvent, certaines personnes veulent tout abandonner pour attendre. Non. Sois en train de faire quelque chose. Ne reste pas oisif en attendant la destinée. Ne reste pas oisif ou bien fixé sur une seule chose. Voilà, tu survis en attendant que... Non, pendant ce temps, fais quelque chose. Moïse est parti chez Jéthro. Il était berger. Occupe-toi et Dieu va se révéler à toi dans ce que tu es en train de faire. Nous allons lire. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Voilà, vous pouvez lire la suite. Ici, Moïse est parti surveiller les moutons de Jéthro. Il est devenu un berger. Et la Bible dit, ce jour-là, il est allé à la montagne d'Horeb. Alors, Moïse ne savait pas qu'arrivé à la montagne, Dieu allait se révéler à lui. Mais lui-même, à l'origine, il était allé faire quoi? Moïse était allé faire quoi? Moïse était allé chercher la face du Seigneur. Moïse était allé prier. C'est arrivé en haut de la montagne que Dieu s'est révélé à lui. Mes frères, mes sœurs, Moïse n'a pas eu la révélation de Dieu par hasard. Il est allé à la montagne du Seigneur à Horeb. D'habitude, il dirige les moutons, mais ce jour-là, il dit, je vais à la montagne du Seigneur. Je m'en vais travailler, mais je vais profiter pour passer là-bas. Nous devons chercher Dieu pour qu'il se révèle à nous, pour nous aider dans notre destinée, pour nous aider dans notre mission sur la terre, pour marcher dans le surnaturel divin. Tu dois chercher Dieu. On dit oui, Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson, mais ce n'est pas à la maison, hein. C'est pas, il était juste là en train de causer. Non, Moïse est allé chercher Dieu. C'est arrivé au sommet de la montagne qu'il a vu le buisson. Mais lui-même, il montait même pourquoi? À l'origine, il montait pourquoi? Il partait chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Le surnaturel divin ne peut pas se déclencher dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas t'accompagner dans différents domaines, faire des miracles autour de toi si tu ne le cherches pas, si tu n'aimes pas sa présence, si tu ne provoques pas sa révélation. Dieu, on le cherche. Moïse est allé à la montagne pour chercher Dieu. Il est allé à Horeb et est arrivé là-bas. Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui à travers ce buisson.
Il a fait 40 ans. Ça veut dire quoi? Si depuis après 2 ans ou bien après 15 ans, il était passé à cette montagne, il aurait eu la révélation là très vite. Mais comme depuis il ne venait pas, c'est pour ça que ça a duré 40 ans. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'il suivait les moutons 40 ans, non. Mais c'est parce que c'est à partir de là qu'il est venu à la montagne là, à Horeb là. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à lui. Si tu prends du temps à aller chercher la face du Seigneur, tu vas faire 40 ans là où tu es là. Tant que tu ne vas pas dans sa présence, ton buisson là, tu ne vas pas voir. Tant que tu ne vas pas dans sa présence, tu ne vas pas rentrer en contact avec ton surnaturel pour qu'il y ait un déclenchement de ta vie dans tes bénédictions, dans tes grâces, dans tous les domaines. Alléluia. Là, on est au milieu du jeûne. C'est fort, mes frères, mes soeurs. Cherchez la révélation de Dieu. Dites au Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais entrer dans mes grâces. Je vais entrer dans mon miracle. Que le Seigneur me révèle sa face. Je veux le chercher. Je veux prier. Je veux déclencher le surnaturel et marcher avec. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui nous lisons 1 Pierre chapitre 4. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Le sujet de prière d'aujourd'hui, là, on l'a dit. Il faut prier et proclame-le, appelle-le à l'existence. Amen. Et mes frères, mes soeurs, demain, nous sommes en direct. Demain, c'est la prière en direct parce que demain, c'est mercredi. Les mercredis, on est en direct. Donc, connectez-vous à partir de midi pour pouvoir suivre la prière en direct. Et demain, on ne va pas mettre de vidéo en ligne. C'est la vidéo du direct là qui est, voilà, la vidéo du jour, la nourriture spirituelle du jour. Félicitations à tout le monde. Là, on est en plein milieu du jeûne là. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui font la formation de l'école des disciples, il y a formation le samedi 24. Le samedi 24 septembre, nous serons à Aubervilliers pour la formation, la veille de la fin du jeûne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à toutes les chaînes et partagez massivement la vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare.